Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale qui va traiter d'une question capitale pour la communauté Nerf en général, et il faut bien y répondre. En attendant la review du blaster concerné, nous allons répondre à une simple question. Le Warden est-il vraiment si pourri, si mauvais, si horrible que ça? Avec Ed Force One, qui est un modder Nerf, même si le modding n'a strictement rien à voir avec ce blaster, oubliez, nous allons répondre à cette question. Alors, il y a eu un truc avec le Warden. Je me suis fait harceler par beaucoup de personnes, et pas que sur YouTube, hein, même pas grand monde sur YouTube. Enfin, il y a des gens sur YouTube qui me l'ont dit, mais c'est surtout sur les autres réseaux un peu partout. On m'a harcelé en me disant Eh Viname, j'ai acheté le Warden, donc en 2022, donc aujourd'hui. J'ai acheté le Warden et il fonctionne parfaitement. Ok, bah je vais tester. J'en ai acheté 3. Je suis un taré. Hein. Voilà, j'en ai acheté 3 et pour vous expliquer, tout le monde connaît le Warden je pense, mais pour ceux qui n'ont pas connu, en 2020, quand ce blaster est sorti, il a fait une grosse polémique parce que il ne fonctionnait pas très longtemps, dans le sens où bah, c'est un fusil à pompe donc une espèce de successeur au Roof Cut que vous connaissez tous. Donc on réarme et on tire, on réarme et on tire, on réarme et on tire. Voilà, pour info, j'ai pas mis de musique sur cette vidéo, c'est volontaire. Voilà, comme ça on répond bien à la question sérieusement. Le Warden est-il si pourri que ça? La réponse est non. Tout simplement non. Pourquoi? Parce que c'est la version 2020 qui présente des problèmes. Sauf que là on est en 2022. Et entre les mains, j'ai un blaster de 2022. J'ai tourné déjà une vidéo comparative avec le Roof Cut. J'ai tourné la présentation du Warden, auquel j'ai fait plein de tests avec. Et maintenant je vais faire un truc qui va en choquer plus d'un. Vous êtes prêts? Slamfire. Voilà. Et non, ce n'est pas que comme ça, c'est tous les modèles 2022. Donc, je vais laisser Ed prendre la parole et donner son avis sur le Warden. Ed, qu'est-ce que tu as à dire sur ce blaster après l'avoir vu pendant un certain moment du coup, parce qu'on a fait les tests ensemble? Ben, sincèrement, le Warden, que ce soit le Warden ou le Rush Cut, les deux sont identiques. Le Warden, il a le slam, le Rush Cut, il a le slam. Le Warden, quand vous faites le slam, la poignée ne vous reste pas dans la main comme la série de 2020. Et un petit conseil pour ceux qui voudraient l'acheter d'occasion, à éviter, parce que vous risqueriez d'acheter un Warden de 2020. Et là, vous auriez des gros soucis. Voilà. Voilà. Parce que le modèle de 2020 et même 2021 peut-être, je sais pas, quand on faisait le slam ou quand on pompait trop vite, c'est cassé, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, enfin vous le cassiez de l'intérieur, il se brisait de l'intérieur ou se déplaçait, et comme on peut pas démonter le blaster, on peut pas le réparer. Il s'autodétruisait. Il s'autodétruit de l'intérieur. Ça c'est ce que voilà, et puis même moi-même avec Ed, on n'arrêtait pas de critiquer ce blaster en mode voilà c'est vraiment le pire blaster. Mais le Deploy a subitement repris sa place de pire blaster, quoique non, le Uppercut, hein, voilà, bref on s'en fiche. Non, non, le percute. Euh... voilà, le Warden n'est plus un mauvais blaster. Le Warden était un mauvais blaster, mais aujourd'hui je peux vous certifier que oui c'est un bon blaster, oui le Warden fonctionne parfaitement, et les 3 milliards de personnes qui m'ont harcelé en me disant que la nouvelle version fonctionnait bien avaient raison. Donc vous pouvez acheter le Warden, il fonctionne très bien. Je vous mets un lien dans la description pour ceux qui veulent. C'est pas sponsorisé ou quoi, hein, voilà, je mets le lien. Mais s'il vous plaît, achetez-le neuf sur Amazon, pas ailleurs. Parce que si c'est dans les magasins, vous pouvez tomber sur des anciens stocks. Si vous achetez l'occasion, vous pouvez aussi tomber sur les anciens Warden de 2020 qui s'autodétruisaient de l'intérieur à l'utilisation. Donc voilà, si vous voulez le Warden, achetez le neuf sur Amazon, s'il vous plaît. Parce que si vous l'achetez ailleurs, enfin si vous l'achetez ailleurs, si vous l'achetez d'occasion, vous allez le regretter. Je vous le dis clairement. Voilà. Donc c'était, c'est une petite vidéo tout simple pour répondre à Warden est-il vraiment si pourri? Une vidéo très importante que je voulais faire. Simple, sobre, on fait que de parler, mais elle est importante. Donc je vais mettre des fléchettes dans le blaster et je vais tirer vite fait, histoire de vous montrer. Et voilà. Donc la seule vraie différence, maintenant que le Warden a été réparé par Hasbro, maintenant que le Warden est un bon blaster, je sais ça fait bizarre hein, de m'entendre dire ça, mais je vous assure que maintenant le Warden est un bon blaster. Même il y a d'autres youtubeurs américains qui ont commencé à se manifester sur ce sujet-là. Je pense à Beret hein, aux États-Unis qui a fait une vidéo à peu près similaire d'ailleurs. Le Warden est-il vraiment si mauvais? La réponse est non. Donc voilà.
Donc la seule vraie différence qui sépare ces deux blasters, le Warden et le Rough Cut, c'est que le Warden ne peut pas être démonté. Si vous pouvez pas le démonter, il y a des clips sur la poignée, tout ça, vous pouvez pas. Le Rough Cut, vous pouvez. Donc, Slamfire, hein, histoire de... Donc voilà, franchement, ça va faire bizarre à certains ce que je vais dire, mais le Warden est un bon blaster. Mais il a été tellement catastrophique dans le passé que la plupart des gens continuent à le considérer comme un mauvais blaster. Voilà. Mais Hasbro, il aurait fallu que le blaster soit bien dès le début. Mais non, vous avez pris 2 ans pour le rendre bien. Dommage. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure que le Warden est vraiment un bon blaster, mais peut-être que les gens qui tomberont sur cette vidéo seront convaincus. Je ne vous dis pas d'acheter le Warden, hein, il y en a peut-être qui s'en foutent complètement. Peut-être que ça, c'est pas leur type de blaster, comme moi. Voilà, il y en a plein, hein, des blasters. Je dis pas juste que le Warden, ah, c'est le meilleur ou je sais pas quoi. Non. Je suis juste en train de vous dire que le Warden, oui, aujourd'hui, il vaut le coup. C'est une vidéo simple. Ed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le Warden? Des petits détails? Non, pas spécialement. Ah si, une chose. Si vous êtes modeur comme moi, ne le prenez pas, il est pas démontable. Bah, c'est le seul truc en fait. On peut pas le démonter. Ah, c'est le seul truc, ouais. Ouais. Mais encore une fois, je le place. Hein. Les problèmes que le Warden a eu tout ça, ce n'est pas parce que c'est Elite 2.0. Arrêtez les 2-3 avec cet argument, ça ne fonctionne pas. Il y a eu des trucs chez Elite avant, hein, il y a plusieurs années. On a eu des trucs tout aussi pourris. Hein. Il y en a plein, mais pour vous citer le moins pire, le Sharpfire. Voilà, exemple tout con. Le Sharpfire, voilà, je pense qu'il en a fait grincer les dents plus d'un. Review bientôt du Rough Cut, du Warden. Donc review bientôt du Warden, une review qui sera vraiment très détaillée. J'ai fait le plus de tests possible, que ce soit en off ou en caméra, en on. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo simple et rapide, enfin rapide, 7 minutes quand même, pour faire un point sur le Warden. Est-ce que Ed, tu as quelque chose à dire aux gens, tout simplement, hein? Vous pouvez vous abonner, tiens, ça fait plaisir, non? Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Hop là, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous, likez. Abonnez-vous, likez. Abonnez-vous, likez. Activez la cloche. Et partagez. Et activez la cloche si vous voulez pas rater, bah, à tout hasard, la revue du Warden, à moins qu'elle soit déjà sortie quand vous voyez cette vidéo. J'ai prévu de la sortir. Alors on est quel jour? On est le 22, 23, 24, 25, 26. Donc normalement le 26 juin. Le 26 juin 2022. On est mercredi. Attends. Donc 23, 24, 25. Donc ouais, donc le 25 juin 2022 sera la review du Warden. J'ai rien de plus à rajouter, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et toi Ed? Rien à rajouter. Rien à rajouter, on verra le reste dans la review tout simplement. Allez, c'était V-Name et Ed. Ciao. Et moi je pars en mission, continuer les tests avec ce blaster. Ouais, bah moi j'ai te laissé, je dois aller au commissariat pour déposer une plainte. On a essayé de forcer mon garage. Ok.